Salut à tous, donc moi je me présente, je m'appelle Captain Chewbacca et aujourd'hui je vais me lancer dans une chaîne YouTube. Voilà, une chaîne YouTube qui, je vous le dis tout de suite, parlera de jeux vidéo. Alors je vais principalement, je pense, pour commencer, faire des comptes rendus de ce que j'ai trouvé en vide-grenier en fait, ou même dans des magasins ou des trucs comme des caches converteurs, ce que vous voulez. Sur cette chaîne. Et puis plus tard, quand j'aurai un boîtier d'acquisition, je pense faire des tests. Pas mal de tests. Peut-être pour commencer, je ferai 2-3 tests où je filmerai ma télé ou une connerie dans le genre avec mon portable. Mais ça, je vais le faire peut-être au tout début. Mais je sais pas si je le garderai. Je vais faire une tentative. Mais j'ai pas envie, si ça rend un truc dégueulasse, j'ai pas envie de faire un vieux truc à l'arrache avec un son immonde, une qualité d'image, on voit la moitié de mon écran télé, enfin bon, j'ai envie de faire un truc à peu près bien. Donc voilà. Donc ça c'est ce que je vais faire sur ma chaîne. Là je vais faire une petite vidéo de ce que j'ai trouvé en vide-grenier. Et probablement dans la semaine qui vient, donc je sais pas, moi dans 2-3 jours, je ferai une vidéo en fait de ma collection. Pour que vous voyez un peu où j'en suis, au plan jeux vidéo et tout ce que vous voulez. Alors ensuite, pourquoi est-ce que je me lance dans une chaîne aujourd'hui? Parce que pour moi c'est un jour bien triste. Enfin pour moi, parce que pour le monde j'imagine que c'était il y a 2 ou 3 semaines, que c'était un jour bien triste, je trouve. C'est que je viens d'apprendre qu'un de mes youtubeurs préférés, si ce n'est mon préféré, avait arrêté les vidéos. Donc c'est Barbie Chétif, voilà, c'est grâce à lui que j'ai décidé de me lancer dans le rétro, parce qu'au début moi j'ai toujours suivi le jeu vidéo, et puis en allant de compte YouTube en compte YouTube, voilà, je suis tombé sur Joueur du Grenier évidemment. Après, je suis parti sur le Hooper, sur Barbie Chétif. Et c'est des mecs comme ça qui m'ont donné envie de retrouver mes vieux jeux. Puis c'est à partir de ça que je suis parti dans mon délire du jeu rétro. Donc bon, je dois avouer que j'étais assez triste quand j'ai appris qu'il arrêtait ses vidéos. Je pense comprendre pourquoi il arrête ses vidéos. J'ai des 2-3 choses qui me mettent la puce à l'oreille comme ça. J'ai vu des trucs pas très sympas déjà à son sujet, pas venant d'autres personnes sur YouTube ou autre chose. Je vais pas m'étendre sur le sujet, c'est pas à moi d'en parler. Bref, voilà, donc j'espère que s'il voit cette vidéo, ce qui m'étonnerait beaucoup, qu'il sache que moi je le soutiendrai toujours. Je comprends parfaitement son choix, et puis voilà, bon, je pense qu'il. Si c'est ce que je pense, il aurait pas dû prêter attention à des trucs comme ça, parce que bon, les gens cons, c'est des gens cons après. Peut-être qu'il était saoulé, qu'il avait envie d'arrêter, enfin, il y a peut-être plusieurs raisons, hein, moi, c'est pas à moi qu'il faut demander. Bref, donc voilà, après pourquoi je commençais. Puis je m'étais dit, quand je regardais ses vidéos, qu'un jour je ferais des vidéos comme lui, où je ferais 2-3 comptes rendus, ouais, des tests de jeux, des trucs comme ça. Donc je me suis dit, bon écoute, il arrête, alors lance-toi dans une chaîne et puis on verra bien ce que ça donne, hein. Je prétends pas vouloir prendre la relève, non, pas du tout, c'est complètement con de dire ça parce que moi si je me retrouve avec genre, je sais pas moi, 2 abonnés et puis 10 views sur chacune de mes vidéos, ça m'ira très bien, tandis que lui était déjà haut. Moi c'est juste pour m'amuser que je fais ça. Je Puis si j'ai du succès, tant mieux, hein, je vais pas dire non, mais honnêtement, je fais ça, voilà, plus parce que j'avais dit que je le ferais, et puis que voilà, qu'on verra bien où ça nous mène. Donc, écoutez, moi je vais commencer cette vidéo, et puis voilà. Donc ce que j'ai trouvé aujourd'hui, donc la vidéo sera probablement mise en ligne le lundi 6 ou le mardi 7 ou un truc dans le genre. Donc moi c'est le dimanche 5, donc ce que j'ai trouvé ce dimanche 5 là, envie de grenier. Je vous préviens, c'est pas top, hein, je vais lancer une chaîne là-dessus, mais vous fiez pas à ça parce que c'est pas oufissime. Parce que je suis arrivé en fait en fin de brocante vers 16 h, donc à 16 h on trouve plus grand chose, malheureusement. Mais bon, pour mes prochaines vidéos, j'irai plus tôt. Mais là, je rentrais de vacances en fait, donc c'est aussi pour ça que je viens d'apprendre la fin de Barbie Chétif, parce que je me connectais pour regarder ses vidéos et puis je vois que il dit qu'il a arrêté il y a maintenant 1 ou 2 semaines, je sais plus, donc voilà. Donc pour commencer, j'ai trouvé ça. Musique sur PS1. Donc création musicale sur PlayStation. J'avais déjà vu la jaquette du jeu.
sur 2-3 vidéos de personnes qui faisaient aussi des comptes rendus du grenier. Bon, ça a l'air plutôt pas mal, hein. D'ailleurs les gens disent que c'est bien. D'ailleurs il y a des critiques, il y a une critique de Console Plus où ils mettent 92%, l'autre c'est Console News, ça je connais pas, c'est 92%. Bon, les deux c'est la même note, mais franchement, le 92% c'est une bonne note, hein, franchement. Et écrit derrière, enfin une révolution sur PlayStation, le tout premier et le seul outil de création audio et vidéo sur PlayStation. Donc voilà, je sais pas, peut-être que ça a mal vieilli avec les années, Bon, on verra bien ce que ça donne, hein, ça peut être sympa, ça peut être sympa. Donc avec le même bonhomme m'a filé ça. Donc Resident Evil 2 sur PlayStation. Donc vous vous disiez, ouais, c'est quand même bien, en brocante, surtout que vous verrez à quel prix je l'ai eu en fait. Mais seulement, bah c'est pas un vrai CD en fait. C'est-à-dire que c'est une boîte CD normale. D'ailleurs, cela dit, le mec a bien géré son coup parce qu'il a mis un petit truc Resident Evil dans l'angle et tout. On y croirait presque à la boîte PlayStation. Mais si on regarde, on voit que c'est un CD gravé, donc il n'y a pas de notice en plus de ça, voilà. Puis alors, je pas compris parce que ça, c'est la version, la jaquette pâle. Mais ça, il me semble que c'est la. Oui, ça, c'est la jaquette USA. Donc pourquoi il en avait deux, des Resident Evil 2, je sais pas. Plus voilà, on ouvre, il n'y a pas de jaquette, toujours un CD gravé évidemment, enfin il n'y a pas de jaquette, pardon, il n'y a pas de notice, la jaquette est là. Bon, cela dit, quand on regarde maintenant, il y a écrit Claire sur celui-là, et sur l'autre, il y avait écrit Léon. Donc je sais pas, je l'ai Resident Evil sur une autre console, je l'ai, mais je vais vous expliquer pourquoi je l'ai pris quand même après. Donc je l'ai, mais j'y ai encore jamais joué, et ouais je sais, bon il y a peut-être des gens qui vont m'insulter comme quoi j'aurais dû y jouer. J'ai beaucoup de trucs à faire en ce moment, beaucoup de jeux à tester, des trucs comme ça. Donc j'ai pas trop eu le temps d'y toucher encore. Mais je l'ai sur une autre console, et en fait le truc c'est que il me semble qu'il y a plusieurs scénarios, et que Léon c'est déjà le nom d'un autre personnage dans un autre Resident Evil que j'avais commencé. Donc vous me direz dans les commentaires, c'est parce que ça m'intéresse, je sais pas si en fait c'est un scénario pour un CD en fait. C'est-à-dire que Claire, ce serait le scénario de la fille qui s'appelle Claire dans le jeu. Et puis l'autre CD, c'est pour le scénario de Léon. Donc vous me direz dans les commentaires, parce que ça, ou alors c'est peut-être tout simplement les personnes à qui il a gravé le CD, et puis pour se repérer, voilà. Mais ça, enfin, ça, j'en sais rien. Donc, voilà. Et oui, donc, pourquoi je l'ai pris quand même? Parce que ce vieux bonhomme, j'avais d'abord vu le truc de musique, parce que, enfin, j'ai vu d'abord Resident Evil, évidemment. Quand j'ai regardé, je me suis dit, oh, c'est un CD gravé. Cela dit, j'ai de quoi lire les CD gravés, mais bon, je n'achète pas trop, je peux me le faire tout seul, si ce n'est que comme ça, j'évite le risque de me faire arrêter par la police, on va dire. En général, je prends pas trop, mais en fait, j'ai pris parce que j'ai vu d'abord musique, ensuite j'ai vu musique qui était un vrai jeu, et je me suis dit, bon, je l'ai pas, ça peut être sympa. Et le mec, je regarde, je fais combien. Puis comme on était en fin de brocante et qu'il était en train de remballer, il me fait, oh, je te le donne. Alors au début, je lui ai fait, vous êtes sûr, parce que je veux pas non plus vous raqueter vos trucs, hein, je veux bien vous les payer, mais si c'est 50 centimes ou autre chose. Il me fait, non, non, mais je te les donne, tu joueras pour moi, il m'a dit. Donc bah écoutez, moi on me donne quelque chose. Enfin, pourtant j'avais dit que je voulais bien le payer, hein, mais le mec m'a dit garde-les, garde-les. Donc enfin, ça aurait pu être n'importe quoi, j'aurais pris quand même, même un E.T. sur Atari 2600, un truc pourri ou autre chose, un Tintin au Tibet, je l'aurais pris quoi, gratuit, c'est bon. Donc sur un autre stand, j'ai trouvé ça, Kane and Lynch sur PlayStation 3. Donc ma foi, je connaissais pas. Y a pas la notice, juste le jeu. C'est fait par Eidos. Donc Eidos, je connais pas l'autre truc de Eidos, je connais Tomb Raider. Je sais que c'est Eidos, c'est Tomb Raider. Donc c'est déjà pas mal quand même. Ça peut être un bon jeu, il y a la fin derrière, les images sont assez sympas, si c'est comme ça dans le jeu, ça peut être marrant. Ça peut être cool. Voilà, Kane and Lynch. Et avec le bonhomme m'a vendu ça, Kane and Lynch 2 justement. Cette fois c'est fait par Square Enix. Et toujours Eidos en dessous, oui bon évidemment Square Enix qui a racheté Eidos, hein, enfin des licences, donc bah. Square Enix, ça touche du lourd aussi quand même, donc ça peut vraiment être un bon jeu. En plus, il y a des critiques en dessous plus barrées que jamais par le PlayStation Magazine officiel. Et Console Plus qui a dit un jeu d'action pur et dur. Donc moi, les jeux d'action, enfin, ouais, il y en a que j'aime bien, donc ça peut être stylé, ça peut être sympa, on va dire. Puis attention, celle-là, c'est l'édition limitée.
Parce que le bonhomme m'a fait un de ses délires, il m'a fait... je suis arrivé au début, j'ai vu celui-là en fait, parce que l'autre était tombé par terre, il était en dessous en fait, en dessous de sa petite table basse où il avait mis ses trucs, il m'a fait attends, attends, il est tombé, je te le ramasse, le premier et tout, prends-moi les deux, et puis voilà. Et au début, il voulait me faire 20 euros les deux, donc 10 euros chacun, enfin il a dit 10 euros chacun, il voulait pas me faire de réduction, il me faisait 20 euros les deux. Et comment il m'a fait... Et attention, parce que celle-là, c'est l'édition limitée et tout. Alors, il me fait c'est rare et tout, édition limitée, prends-la, c'est une bonne occasion. Édition limitée. Alors tu la vois l'édition limitée? Et bah voilà. Tada! Ton édition limitée, mec, c'est un putain de bout de carton avec le jeu normal. Au moins il y a la notice sur celui-là, vous me direz, mais voilà, après il y a 2-3 pubs, des codes internet, des trucs comme ça. Et édition limitée, il y a juste écrit édition limitée en gros dessus, mais je suis pas sûr que ça suffise à me faire une édition limitée, enfin... Ça devait être vendu avec autre chose, hein, j'imagine. J'imagine que son édition limitée a été vendue avec autre chose. Sinon le mec, c'est qui s'est fait... enfin, il s'est fait avoir, quoi, on va dire. Donc, bah voilà. Et finalement, bah, je lui ai fait... Ce qui était pas vrai, d'ailleurs, je lui ai dit, ouais, il me manque un peu d'argent. Bon, je voulais pas non plus claquer 36 000 euros pour des trucs que je connaissais pas. Parce qu'en plus, j'avais pas vu que c'était Square Enix et Eidos et tout. J'ai regardé après, ça. Et donc, je connaissais pas trop. Ça se trouve, c'est des jeux super, hein, mais bon... Et j'ai fait 12 euros les deux, ça vous voyez, il m'a fait non, 15 euros les deux, alors j'allais partir, et puis il m'a rattrapé, il m'a fait ok, tu m'étais sympa, t'as l'air d'être un mec cool, alors je te les file 12 euros les deux. Donc, comme ça, voilà, j'ai pris 12 euros de jeu PS3, je trouve ça quand même sympa. Et alors, un dernier truc que j'ai trouvé, c'était ça, c'était Fantasy Star Universe. Vous allez me dire, ouais, ça c'est un bon jeu, j'imagine, hein, parce que les images derrière sont déjà pas mal, et puis les Fantasy Star, c'est connu pour être des jeux plutôt pas mal. Ah, la jaquette est en allemand déjà. Et en fait, je vous explique, c'est que c'est une fausse jaquette, c'est un truc imprimé en fait. Regardez, on peut le voir là, je vais essayer de la sortir. On s'en fout, de toute façon, c'était déjà de la merde. Je vais péter, voilà. C'est un vieux truc en papier. Papier vite fait, plastifié, mais ça se voit que c'est une fausse jaquette, hein, rien qu'à voir les écritures, ça fait pas très propre. Bon. À l'intérieur, le CD il tient pas. Le CD, pareil. Ah putain, voilà. Le CD, il est tout rayé. Je sais pas si ça va se voir là, ça se voit pas trop. Mais alors putain, quand j'ai mis sous une lampe, je peux vous dire que c'était assez défoncé. Oui, j'ai des posters de groupe aussi. J'ai un poster Green Day là-haut et un poster Nirvana. C'est super intéressant. Bref, c'était un peu défoncé. Donc c'est un Final Fantasy Advent Children dedans en plus. Et en fait, quand on regarde, il y a écrit DVD 1 dessus, toujours écrit Square Enix en dessous, donc ça c'est une marque de jeu Square Enix, donc peut-être que c'est juste qu'ils voulaient, ils avaient besoin de mettre la licence Square Enix pour Final Fantasy, mais j'ai l'impression que c'est un DVD parce qu'il est écrit interdit à la location et DVD vidéo, donc bah, un film Final Fantasy, ok, pourquoi pas. Je vais regarder, enfin, j'imagine que c'est pas top, hein, mais bon, on sait jamais. Donc voilà. C'est pas tip top ce que j'ai trouvé sur ce vidéo dernier, c'est tout ce que j'ai trouvé, hein, mais voilà, c'est bon. Pour rehausser un peu le niveau de la vidéo, ce que je peux faire, c'est vous montrer ce que j'ai trouvé dans un game cache à côté de chez moi. Voilà, j'ai trouvé ça, cette Game Boy en boîte. On va faire vite parce que j'ai plus beaucoup de temps sur ma vidéo. Donc voilà, dedans il y a la Game Boy, le pack est pas complet, hein, c'est un pack Tetris. Mais cela dit, l'emballage est pas trop amoché. Franchement, ça va. Même il est plutôt propre, hein. Et donc la Game Boy, derrière dedans il y a le jeu Tetris, la notice de Tetris, la notice de la Game Boy et un câble Link. Donc voilà, tout ça pour 40 euros dans le Game Cash. 40 euros, franchement, pour le pack, j'ai trouvé ça pas mal. Parce que bon, voilà, le pack est franchement en bon état. Il y a encore le polystyrène dedans. Il y a les notices. La Game Boy, je la revendrai probablement. Il y a le cache-pile. Enfin, c'est pas un cache-pile, c'est une batterie qui a été rajoutée ensuite. Mais bon. Je la revendrai probablement, quoi, 10 euros. Comme ça, j'aurais payé le truc au total 30 euros. Parce qu'il me fallait le pack. J'avais pas de pack, j'avais déjà une Game Boy en fait. Donc voilà, je voulais le pack parce que je trouvais classe. Donc je garderai le pack, le câble Link, les deux notices et le jeu. Puis je revendrai la Game Boy sur eBay quoi à 10 euros. Mais bon, voilà. C'est toujours ça de prix. Donc voilà, voilà. Bah, j'ai fini avec cette vidéo. Écoutez, salut à tous. J'espère que ça vous plaira pour une première vidéo. Bon, peut-être pas, hein, on sait jamais.
Mais j'essaierai de sortir une autre vidéo de ma collection dans la semaine. Et la semaine prochaine, un nouveau vide-grenier. Salut!